les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes essentiels de l'été puisque je suis partie en vacances il y a 2 semaines. Donc voilà, en étant maquilleuse, on part toujours pendant les périodes de fête, pendant les meilleurs moments, les gros moments. Donc voilà, je dois toujours partir hors saison. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. J'ai vraiment pris tout ce que j'avais à la maison concernant produits capillaires, enfin pas tout hein, parce que c'est impossible, mais j'ai vraiment pris un maximum afin de tester un maximum et surtout des produits qui sont plus adaptés pour l'été, pour les expositions au soleil, les protecteurs, etc. Donc j'ai pris tout ça avec moi. Et je vais vous en parler, donc les essentiels, ce que je vous conseille vraiment d'avoir avec vous pendant les vacances. Donc on va commencer tout de suite par 3 produits de chez La Roche-Posay. Alors on va commencer par l'huile lavande puisque c'est le premier que j'appliquais là-bas une fois que je suis rentrée dans ma douche. Puisque j'avais fait de l'acné, vous pouvez voir ça sur ma page Facebook, que j'ai eu une réaction, j'ai eu de l'acné, une sorte d'acné hydrolipidique je pense que ça s'appelle. Enfin je vous explique ça sur ma page Facebook. Et donc on m'a conseillé les produits La Roche-Posay, ma dermatologue m'a dit de me laver avec l'huile lavande et d'utiliser le baume AB+, le baume Lipicard. Donc c'est la gamme Lipicard ici. Et donc c'est sans savon, sans parabènes, sans parfum. J'ai fait 2 réactions à 2 moments et la première fois quand j'ai eu la réaction, j'ai rien fait, j'ai pas été chez la dermato et j'en ai refait une au même endroit et puis deux autres endroits, donc je me suis inquiétée. Et bon, ça peut être dû au stress, ça peut être dû au parfum, ça peut être dû à l'allergie aux acariens que j'ai, à l'allergie à la poussière, changement de temps. Donc il y a plein de facteurs qui entrent en compte et moi j'ai pas vraiment pu dire ce qui allait déterminer ce qui m'a fait cette réaction. La seule chose que je me rappelle, c'est que c'était juste après être allée au hammam, donc 3-4 jours après. 3-4 jours, allez, 3 jours après. Donc je pense que c'est au parfum, que je ne suis pas allergique, mais je dois faire attention. Donc quand je vais au hammam, de ne pas utiliser des produits avec trop de parfum, juste après m'être exfolié. Parce que quand on va au hammam, surtout, surtout dans ma culture, c'est très connu, on doit frotter très fort pour vraiment, pour vraiment bien tout retirer. Et voilà, donc j'ai vraiment bien je me suis fait exfolier par une dame, très très bien avec un gant de crin. Et par après, j'exfoliais encore une fois avec un produit genre l'exfoliant de chez Body Shop ou l'exfoliant de chez Rituals, avec une odeur pour être sûr que tout est bien parti et que c'est bien propre. Et après j'applique les parfums, enfin les crèmes et tout ça, et c'est toujours en général des produits avec des parfums parce que j'aime bien les odeurs de fleurs, de fruits et tout. Donc voilà, maintenant j'ai décidé d'utiliser que ça jusqu'à maintenant pour laisser un peu ma peau se reposer et pas de faire, surtout pas d'avoir une réaction en vacances puisque déjà le soleil est assez agressif. Donc voilà, l'huile lavande ici, c'est sans savon, sans parabènes, ça peut être pour la douche, pour le bain, et j'utilisais également pour le visage. Ça piquait un peu les yeux, donc c'est un peu étonnant, mais bon voilà, ça lave très bien, et c'est le format 400 ml. Donc voilà, Lipicard, huile lavande. Ensuite, le baume AP+, c'est le tout dernier, il y a le baume AP qui existe déjà, mais le baume AP+, est plus concentré, il est encore mieux. Donc c'est baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage. Quand j'ai eu ma réaction, j'ai utilisé une crème de pharmacie qu'on m'a prescrite, Dermovat ça s'appelle, et j'ai utilisé celle-là. Et je ne sais pas si c'est la crème Dermovat ou celle-ci, que directement le 2e jour, ça a disparu. Les grattages ont disparu, ça se devenait plus sec. Et ça commençait à partir, donc voilà, malheureusement je ne peux pas dire si c'est ça ou la crème Dermovat. Donc voilà, ce baume est super bien quand il y a des pics quand il y a des changements en fait de température très rapides, comme ici en Belgique. Quand il y a l'été et directement d'un coup vous sentez l'hiver, votre peau peut réagir et donc cette crème là, ce baume là est super bien. Il hydrate vraiment bien, il est agréable, il laisse pas la peau très grasse, pourtant c'est un baume très épais mais il hydrate très bien et il est très très bien. Donc voilà, moi je l'utiliserai pas tout le temps, mais par exemple après un hammam ou voilà, où je sens que je vais bien exfolier ma peau, je mettrai ça. Donc voilà.
Ensuite, l'eau thermale peau sensible de chez La Roche-Posay toujours. Génial, j'en ai pris deux avec moi, deux eaux thermales et une eau de beauté. Et l'eau thermale, je trouve que c'est super apaisant, super rafraîchissant. Je trouve que c'est un produit que toute femme doit avoir dans sa salle de bain ou limite dans son sac dans les endroits plus chauds. Donc ici, je l'utilisais même pour le corps parce que j'avais le grand format. Je l'utilisais même après m'être douchée. Avant d'appliquer le baume AP+, j'appliquais l'eau thermale partout, même sur mon corps, sur ma poitrine, sur mes bras, pour vraiment apaiser. C'est vrai que ça m'apaisait. Maintenant, je ne sais pas vous dire si c'est ma douche super froide qui m'apaisait ou c'est ça, mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Et donc, j'utilisais sur la plage, c'est l'eau thermale apaisante, anti-irritante d'Aven en petit format et c'est vraiment agréable. Franchement, les filles qui habitent les endroits très chauds ou limite enfin avec une température assez chaude, c'est un truc à avoir dans son sac. Donc voilà. Le matin, j'utilisais juste après m'être lavé le visage, j'utilisais vraiment pas de savon. J'ai testé plusieurs huiles démaquillantes Shui Amura parce que j'avais des échantillons et c'est vraiment agréable les huiles démaquillantes. Donc j'utilisais ça le matin et puis je mettais l'eau de beauté de chez Caudalie. Caudalie a également son eau thermale. Je ne l'ai pas prise avec parce que c'était vraiment le très grand format. Et voilà, donc j'ai pris celle-ci pour le matin juste avant d'appliquer ma crème hydratante qui était pas vraiment hydratante parce que je pense que je n'ai pas la peau très sèche en été. Elle est normale, limite mixte. Donc j'utilisais le Solar Defense Booster SPF 50 de Dermalogica. Ça c'est un produit qui coûte cher mais voilà, l'efficacité, il n'y a rien à dire. Donc protège des UVA UVB et à appliquer 15 minutes avant l'exposition au soleil. Donc je l'utilisais le matin, il en faut vraiment peu. C'est lourd, c'est un produit qui est quand même lourd pour sa taille comparé. Enfin voilà, c'est vraiment la taille d'un mini format. Ça, c'est le mini format eau de beauté Caudalie. Et ben voilà, c'est vraiment cette taille-là. C'est vraiment comme un format voyage, mais ça coûte cher mais c'est super comme produit. J'ai une vidéo qui viendra bientôt de ma routine soin du moment, enfin en ce moment, c'est tous les produits Dermalogica. Et donc je vous en parlerai bien en détail. Mais en tout cas, ça c'est un produit génial. SPF 50, c'est ce qu'il me faut. J'en mettais un peu et voilà, je réappliquais après avec un autre que je vais vous montrer. Mais voilà, il est très bien et il protégeait vraiment puisque mon visage était vraiment beaucoup plus clair à un certain moment que mon corps. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est l'exfoliant que j'utilisais. Je ne l'ai pas utilisé très long, enfin beaucoup de fois, je crois que je l'ai utilisé 2 fois sur les 10 jours que je suis partie. Donc c'est le Daily Macrofoliant de Dermalogica. C'est un exfoliant que vous utilisez tous les jours. C'est une poudre de riz, comme ça, une espèce de poudre de riz. C'est le mini format ici. Et donc il faut rajouter un peu d'eau enfin voilà, ça exfolie en douceur. Après moi je l'ai utilisé 2 fois mais je l'ai mis sur mon gant de crin mais j'ai vraiment fait très doucement. Un gant de crin c'est assez agressif et donc j'ai fait très doucement parce que ce que je n'aime pas c'est avoir des espèces de petites taches du fait que voilà, vous avez des peaux mortes à certains endroits et vous avez bronzé sur la peau morte et puis la peau morte part et vous avez des espèces de petites taches blanches quand la peau morte est partie. Donc voilà, je faisais très attention afin que sur mon corps ou mon visage ce soit bien exfolié. C'est vrai que mon corps, j'y arrivais pas du tout. J'avais pris mon gant de crin avec, j'arrivais pas. J'étais toujours bouillante, mais et sensible. Donc je voulais pas refaire de réaction là-bas. Donc voilà, je faisais doucement. Donc voilà, un produit qui est très bien. Parce que j'ai exfolié mon visage et je sentais vraiment une sensation de fraîcheur par rapport aux autres jours. Donc une fois que j'ai rincé et que j'ai mis ma crème hydratante, enfin ma protection visage Dermalogica et que je suis sortie dehors, j'avais vraiment une sensation encore plus fraîche et encore plus agréable au niveau du visage. Donc c'est dû à ce produit-là, j'en suis sûre. Ensuite, pour le corps, ça je vous en ai déjà parlé et je vais en reparler parce que c'est un produit à avoir pour tout le temps, durant l'année et surtout pour l'été. C'est le Burt's Bees Body Lotion Radiance à la gelée royale. Donc c'est une lotion pour le corps.
98% naturel, donc c'est très important je trouve. Et c'est vraiment donc c'est un baume à pas appliquer partout sur tout son corps. On applique ça, enfin moi je pense que c'est mieux de l'appliquer sur les jambes, sur les épaules, les bras, le décolleté, pas sur le visage, pas ailleurs, parce que voilà, c'est vraiment les zones que vous voulez exposer. Et ça brille légèrement, donc c'est comme l'huile un peu Nuxe, mais en format crème. Et donc, c'est vraiment pas des paillettes, c'est des micro-paillettes, mais c'est plus irisé comme ça. Donc, voilà, si vous avez la possibilité de le voir, de le tester chez quelqu'un ou de l'acheter, ça coûte vraiment pas cher, moins de 15 euros. Achetez-le et vous en avez pour toute une vie. Hein, parce que moi, je l'ai depuis combien de temps? Je sais plus trop, mais en tout cas, enfin voilà, je vais plus l'utiliser maintenant en période même d'hiver quand j'ai envie de sortir et d'avoir des jambes assez brillantes. Bah voilà, je mettrai ça. Faut juste qu'il y ait un peu de soleil, quoi. Mais bon, ou qu'il fasse un peu plus chaud. Ensuite, pour la protection, ce qu'on utilisait là-bas, c'est le Protect and Bronze SPF 20 Water Resistant de chez Nivea, donc qui résiste à l'eau. Malheureusement, le deuxième jour, mon copain l'a utilisé donc sur tout le corps et le visage, et il a été dans l'eau et il est ressorti. Et après, en rentrant en fait dans la chambre, on a remarqué qu'il avait son visage tout blanc, enfin tout blanc, je veux dire qu'il n'a pas bronzé, mais qu'il avait vraiment pris un petit coup de soleil à ce niveau-là. Donc ça n'a pas vraiment protégé, ça avait très bien protégé son visage, mais malheureusement pas le corps. Donc water resistant, nul, vraiment. UVA, UVB, protection équilibrée. Donc voilà, vous bronzez en même temps parce qu'il y a marqué Protect and Bronze, mais du fait que je vois que son visage n'a pas bronzé et qu'il a attrapé un petit coup de soleil, pour moi ça n'a pas vraiment protégé. Ça a tapé, enfin, ça a fait le coup de soleil, mais ça n'a pas protégé. Donc voilà. Je pense que je le réutiliserai bien, mais directement réappliquer une fois que vous sortez de la piscine ou de la plage, enfin de la mer. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai vraiment aimé, c'est le gel douche extra moussant. Mon copain aussi a aimé. C'est le mini format de chez Rituals Cherry Blossom, hein, la gamme que j'aime beaucoup. Et donc c'est vraiment très sympa comme package, enfin comme utilisation en fait. C'est un style de spray, enfin c'est pas vraiment un spray. Le distributeur, la distribution du produit en fait c'est comme de la mousse à raser. Et alors vous en mettez un peu dans la main et alors vous frottez, vous mettez ça sur le corps et ça mousse, mais un truc de dingue. Donc voilà, il en faut peu pour beaucoup d'utilisation. Celui-là il est vite parti. Je sais pas si c'est parce que mon copain, lui, il aime bien toujours mettre beaucoup en quantité et ça m'énerve, mais bon. Donc voilà, il faut vraiment mettre un peu, pas une tonne quoi. Donc voilà, faites très attention. Ensuite ici, c'est le Clinical Protection Rebalance, ça j'avais reçu aux États-Unis, c'est de chez Dove. Et en fait c'est un déodorant crème, donc ça distribue de la même manière qu'un autre déodorant, mais il est en format crème, enfin c'est comme de la crème, de la mousse. Et c'est vraiment agréable. Quand j'étais au hammam, j'ai rencontré une fille qui utilisait le déodorant crème Vichy. Donc je pense que je vais tester les déodorants crème plus que ceux en spray et en roll. Voilà, et on verra ce que ça donnera. Donc si vous avez déjà testé enfin, un déodorant crème, mettez-le en commentaire et comme ça enfin, je sais plus ou moins lequel je devrais acheter ou ceux qui sont bien ou pas bien. Ensuite, en protection pour les lèvres, j'en ai deux ici. Un avec une couleur, voilà, rosée, un Baby Lips, c'est lequel? C'est le Pink Punch. Donc voilà, comme je suis basanée, c'est vrai que c'était pas top niveau, enfin esthétiquement, c'était un rose trop clair. Donc voilà, je mettais ça. Mais sinon, enfin voilà, pour le goût, c'était sympa. Ou sinon, il y a le Labello Med Protection SPF 15. Donc que j'avais donné à mon copain donc, pour protéger ses lèvres. Le souci, c'est que je pensais pas en mettre souvent. Donc mes lèvres, moi ça c'est un problème que j'ai. Je sais pas si vous pouvez le voir là en vidéo. Elles foncent extrêmement fort. Je le vois directement quand je fais comme ça. À mes lèvres, elles sont vraiment bien roses à l'intérieur et à l'extérieur elles sont foncées. C'est un problème qu'on a, hein, toutes les personnes mat de peau,
les contours des lèvres et tout qui foncent avec le soleil, bon, c'est un problème. Mais voilà, la prochaine fois, je penserai plus à protéger, à réappliquer plusieurs fois sur la journée. Ensuite, on va passer aux produits bientôt pour les cheveux. Allez, encore 2 produits. Donc ici, c'est le parfum, donc l'eau fraîche parfumée de Roger et Gallet. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti, gingembre rouge. Je pense que ça fait penser, ils ont été inspirés pour ce parfum de Madagascar. Et donc c'est un parfum vraiment, enfin c'est mon premier produit, non, j'avais déjà testé Roger et Gallet en shampoing et après shampoing. Et j'avais vraiment aimé. Et c'est des parfums gourmands, frais, pas entêtants et qui restent. Le packaging, j'aime beaucoup. Il est rosé, il est ombré rosé et rouge. Il est vraiment très beau. Donc, et il sent très bon. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai testé les huiles démaquillantes Shueamura. J'en ai testé 4, j'en ai encore 2 à tester et je vous en parlerai dans une vidéo où je regrouperai toutes les huiles démaquillantes et baumes démaquillants que j'ai pu tester. Mais en tout cas, Shueamura au niveau huile démaquillante, ils sont bien positionnés. Hein. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce produit-là. Là maintenant, on va passer aux produits cheveux. Il y en a énormément, mais je vais aller très vite. Je vais reparler de l'immersion nutritive de chez Kerastase. C'est un baume que vous appliquez avant de vous laver les cheveux, vous laissez reposer. C'est comme un bain d'huile, on va dire. Et c'est pour les cheveux en extrême sécheresse. C'est un produit à rincer, attention. Donc voilà, moi je l'utilisais le soir. J'aimais l'utiliser le soir. Et parce que le lendemain matin, directement, je devais aller à la piscine ou à la plage. Et comme avec le chlore ou le sel, surtout au Cap-Vert, elle est très salée la mer. Je le voyais sur mon duvet, hein, on voit quand l'eau est très salée. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de protéger mes cheveux un maximum, réhydrater un maximum. J'ai remarqué que mes cheveux n'avaient plus les fourches que j'avais. Donc c'est assez étonnant. Avant de partir, je m'étais dit je vais me couper les cheveux et pour finir j'ai oublié. Et maintenant je vois que j'ai aucune fourche. Donc je pense que les fourches en fait arrivent à force d'utiliser les fers à lisser, les fers à boucler, les sèche-cheveux. Donc je pense que c'est dû à ça. Là aujourd'hui j'ai réutilisé mon Steam Pot. Je suis très contente quand ils sont lisses. C'est vraiment facile pour moi. Mais je pense que le fait de laisser ses cheveux un peu tranquilles, parce que je les ai vraiment laissés respirer, je les attachais pas. J'avais une touffe comme ça en vacances. Hein. Je pense que vous avez pu le voir en photo sur... Non, je l'ai posté sur mon Facebook personnel, donc vous n'avez pas pu le voir. J'ai vraiment laissé mes cheveux lâchés, j'ai pas pris de sèche-cheveux. Voilà, j'ai vraiment tout laissé ici, j'ai laissé mes cheveux tranquilles et j'hydratais un maximum, je protégeais un maximum pour pouvoir pour voir s'il y aurait une différence au retour. Et c'est vrai que là maintenant, je vois ils étaient très secs, hein. Je vous dis, l'eau est très salée là-bas, ils étaient très secs, mais directement le soir, je lavais mes cheveux. Et je mettais un après-shampoing, je mettais un masque. Et là, voilà, je vois vraiment pas de fourche, quoi. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas, elles se sont toutes cassées ou... En tout cas, mes cheveux sont beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Donc voilà, un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, en protection solaire pour les cheveux, pour la journée, il y en a 2. C'est l'huile céleste de chez Kerastase et le Solar Sublime de chez L'Oréal Professionnel. Donc ici, sa particularité, c'est qu'il y a des micro-paillettes et c'est super beau, enfin c'est vraiment joli. Et ici, un soin normal, hein, c'est sans rinçage, ce sont vraiment 2 pour la journée pour protéger du soleil. Et j'aimais beaucoup l'odeur de celui-ci, c'est un peu aux agrumes comme ça. Et celui-ci, bah, c'est les paillettes. Donc voilà, je les aime bien tous les 2. Maintenant pour vous dire, si ça a vraiment protégé, ça je sais pas. Après, je peux juste dire que mes cheveux n'ont pas éclairci. D'habitude, j'éclaircis vraiment fort quand je pars en vacances. Maintenant, le truc, c'est que je les sentais très secs à la sortie
de ma douche, à la sortie de ma douche quand je sortais de la plage et tout ça, c'était vraiment sec, rêche. Donc, bon, c'est sûrement le sel, hein, je dis pas, mais en tout cas, ces produits, je pense qu'ils ont quand même protégé puisqu'ils n'ont pas éclairci. Hein. Comme vous pouvez le voir, ma couleur est pareille. Hein. Donc, voilà. Ensuite, pour le soir, après avoir utilisé... je vais parler d'abord de ce que j'appliquais aussi pour protéger en crème. C'était le Kérastase CC Crème à l'huile de lin et cartame. Donc, c'est une crème un peu comme les bébés crèmes CC Crème, le même principe, mais pour les cheveux. Donc ici, c'est pour tout type de cheveux. C'est un baume sans rinçage. Donc, vous l'appliquez le matin avant de sortir. Et alors ça protège des rayons UV, ça protège, ça répare et ça illumine. Il y a des micro paillettes dedans, donc c'est vraiment beau, un beau résultat sur les cheveux. La crème est un peu bronze comme ça, donc voilà, c'est pour que ça donne un peu c'est un peu le même principe que le baume Burt's Bees, mais pour les cheveux. Donc voilà, plus brillant que le Kérastase. Donc voilà. Ensuite pour les cheveux, j'ai voulu utiliser la gamme Color Extension. Donc c'est une gamme, la gamme Color Extension de la marque Redken. Donc ce sont ces trois produits là. Et donc ce sont des produits qui réparent vos cheveux, qui protègent vos cheveux quand vous êtes exposé au soleil. Donc After Sun Shampoo, After Sun Conditioner, donc vraiment des produits après avoir été exposé au soleil. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai tout pris et je pense que j'ai bien fait, j'ai vraiment respecté tous les jours. J'utilisais pas le shampoing tous les jours parce que voilà, laver ses cheveux tous les jours c'est pas bien. Comme il y avait du chlore et du sel dans mes cheveux, je me disais bon, qu'est-ce que je fais? Et pour finir, je me suis dit bon bah tous les 2 jours, je vais mettre un petit peu de shampoing. Ou tous les 3 jours. Au début, j'avais vraiment tenu, mais après, je me suis dit voilà, enfin, c'est vrai que le sel, si ça reste trop dans mes cheveux et que je sentais que c'était sec, ça servait à rien de faire toutes les protections et tout que j'avais fait si je laissais le sel dans mes cheveux. Donc voilà. Donc c'est à l'huile de mangue en fait cette gamme. Hein. Ici l'huile de mangue pour le shampoing, à l'huile de graines de mangue pour l'après-shampoing et pour le masque c'est à l'huile de mangue. Et pour ici, enfin voilà, c'était agréable à l'application, c'était facile au coiffage, au démêlage et voilà donc vraiment rien à dire. Pour l'immersion nutritive, j'ai vraiment bien aimé parce que quand je sortais de ma douche, mes cheveux étaient encore un peu secs même après le shampoing et l'après-shampoing. J'appliquais ce produit là et même après enfin quand je sors que je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, je sens que mes cheveux sont pas aussi rêches que d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de assez hydratant et réparateur. Ensuite, après ça, donc après le shampoing, l'après-shampoing et tout, pour mes cheveux, j'utilisais le spray réparateur après soleil. Donc il y en a 2. Il y a le Biolage de chez le Matrix Biolage, qui est celui-ci, au tournesol. Pour cheveux exposés au soleil. Et ici, c'est le Solar Sublime, donc le même que celui pour la journée, mais ça, c'est l'après-soleil, donc pour les cheveux toujours. Et voilà, je les ai utilisés moins fréquemment que les autres, mais voilà, je les ai utilisés et je réutiliserai ça encore. Donc, il y a marqué sérum lacté régénérant après soleil, céramide plus vitamine E. Donc voilà, je les ai quand même utilisés. Comme je vous dis, bon, je ne sais pas vous dire si une différence ou pas, mais je les ai utilisés. Ensuite, j'ai pris l'huile d'amande douce au cas où. Donc là, c'était un flacon de la marque Cartier, je pense, ou Cartier. Et j'avais retiré juste le grand autocollant. Et avec mon 10 mots, j'ai marqué juste huile d'amande douce. Et c'est un format spray. J'ai pas voulu jeter cette bouteille parce que j'avais mon huile d'amande douce dans une bête bouteille moche. Et donc voilà, j'ai pris avec cette huile d'amande douce et c'est réparateur. L'huile d'amande douce, j'utilisais dans mes cheveux, j'utilisais sur mon corps quelques fois, pas trop parce que j'avais pas envie de surhydrater et rengraisser ma peau. Donc voilà, j'utilisais quelques fois et c'est vraiment agréable, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!